Bonjour, je m'appelle Camille Picot et vous m'entendez régulièrement sur ce podcast puisque c'est moi qui m'en occupe et que je suis la porteuse de projet de la Forge Théâtre, la compagnie derrière Journal de Femmes entre autres. Je profite de cet été assez calme pour enregistrer plus. Vous nous écoutez chaque jour et je vous en remercie. Même si on n'est pas très régulière, vous êtes toujours là pour nous écouter et ça fait plaisir. Venons-en à l'épisode. Au début de l'été, j'ai profité de la fête du cinéma pour voir le film Obsession. Obsession est un film de Curry Barker, sorti le 13 mai 2026 en France. On suit le personnage de Beer, un jeune homme timide qui est amoureux de sa meilleure amie Nikki. N'arrivant pas à lui dire ses sentiments, il craque un petit bâton jouet, exauce un vœu, en souhaitant que Nikki l'aime plus que tout au monde. Le film est encore en salle au moment où j'enregistre ce podcast. Pas pour beaucoup de séances, mais on peut encore le voir. Vous avez aussi des tas de vidéos et podcasts sur ce film qui sont hyper intéressants, et je vous mets la liste en description. Voilà. Ce qui m'intéresse pourrait être résumé par la question « Est-ce que Beer aime Nikki ?» Dans un premier temps, on dit oui, parce que sinon pourquoi faire ce vœu ? Mais vous vous en doutez bien que si j'enregistre ce podcast, c'est que ce n'est pas aussi simple. Avant le sort jeté à Nikki, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a été présente pour Beer quand celui-ci a perdu sa grand-mère, qu'à un moment dans sa scolarité elle s'est fait harceler et qu'elle a été surnommée Nikki la dingue, qu'ils travaillent ensemble dans un magasin de musique. D'ailleurs, à ce sujet, Beer fait partie d'un groupe de 4 copains, lui, Nikki, Sarah et Yann, qui semblent avoir été à l'école ensemble et qui désormais travaillent dans le magasin du père de Sarah. Sarah semble être la seule à avoir un projet d'études, Nikki vient de poser sa démission pour écrire son livre, Yann et Beer ne semblent pas avoir plus de projets que ça. Ce qu'on apprend sur Nikki au cours du film, c'est qu'elle a été consommatrice de drogue, ce que ses amis réprouvent, et elle n'a aucun contact avec son père. D'ailleurs, on ne voit aucun membre de sa famille et personne ne semble s'inquiéter qu'elle s'installe chez Beer du jour au lendemain. Nikki semble bienveillante. Elle sait que Beer plaît à Sarah et essaye de lui souligner subtilement. Raté, Beer n'a Dieu que pour Nikki. On voit qu'il est toujours en train de la regarder, ignorant Sarah qui essaye de son côté de tisser du lien comme il essaye lui-même de le faire avec Nikki. Il y a une phrase intéressante dans le film quand Beer parle avec Nikki de son livre. Elle lui souligne la différence entre une romance et une histoire d'amour. Beer ne comprend pas cette différence. Selon moi, Beer est fasciné par le personnage de Nikki, et j'insiste sur « personnage », parce qu'à aucun moment il ne semble vouloir en apprendre plus sur elle. Il est juste dans une sorte d'admiration. Ils n'ont jamais de vraies conversations. À la différence de sa relation avec Sarah, Beer vivrait une romance avec Nikki, parce qu'elle le fascine, ou l'obsède comme le titre du film, et pourrait vivre une histoire d'amour avec Sarah. On s'entend pour ceux qui ont vu le film. Où je veux en venir avec ça ? En plus de prendre des titres de romances Netflix pour illustrer mes épisodes, j'ai été voir Obsession une seconde fois avec une amie, on a adoré, aucun souci, et elle adore lire les avis des rageux des films. Soyons bien clairs. Le film traite des incels, les célibataires involontaires qui font partie des menaces masculinistes. Au cours du film, Beer ne cherche à aucun moment à aider Nikki. Il souhaite juste la posséder par l'intermédiaire d'un vœu. Et quand la vraie Nikki parvient à communiquer avec Beer pour que celui-ci la tue, parce qu'elle ne supporte pas la situation, sa seule réponse est de se vexer en disant « C'est si horrible de sortir avec moi ». Et beaucoup de commentaires de rageux ne révèlent pas la vraie menace du film. Beaucoup d'hommes, et certaines femmes, ne voient pas l'horreur de la situation. Ces hommes pour qui les femmes sont une valeur à posséder. Beer n'aime pas Nikki. Il cherche juste à s'imprégner de son aura de fille cool. Elle représente un truc que Beer veut avoir.
un extrait de citation de Marilyn Monroe dit ceci. « Voilà l'ennui. Un sex symbole devient une chose. J'ai horreur d'être une chose. » Elle revient plusieurs fois sur le fait d'être déshumanisé. Par exemple au sujet de la foule. « Tout le monde vous agrippe de tous les côtés. Ils veulent tous un morceau de vous. C'est comme si on vous arrachait morceau par morceau. » Je ne suis ni Marilyn, ni Anne Navarrete ou Indy Navarrete. J'ai regardé une vidéo mais je suis toujours pas trop sûre de la prononciation. Enfin bref, vous voyez, l'actrice qui joue Nikki, médioude mais bientôt 39 ans. J'ai l'impression d'avoir vécu à moindre échelle ces situations de femme-objet. Je suis aussi sûrement très naïve et je pense que le moi plus jeune était très candide. D'ailleurs, cette différence entre romance et amour, je ne l'avais pas forcément. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir essayé de posséder les gens comme s'ils étaient des trucs à cocher sur une to-do list. Alors ma lettre commencerait comme ceci. À tous les garçons qui m'ont aimé. Vous n'avez pas été à la hauteur. Je dis aimer, mais ça pourrait être fréquenté. Mais la tournure est moins belle, comme ce qui s'est passé entre nous. Vous avez dû voir une image qui vous intéressait. Je sais pas, un truc un peu wild, un peu sensuel. Un truc qui vous a fait envie. Vous avez voulu jouer. Et c'est là qu'est mon erreur. Je pensais que vous seriez de meilleurs joueurs. Je vous ai cru, vous qui ne faites pas la différence entre la romance et l'amour. On ne change pas les règles au cours de la partie, certes. Mais on ne s'était pourtant mis d'accord que ça pouvait arriver. C'est comme un poker. Tu peux quitter la table, il suffit de l'annoncer. Mais tu peux aussi augmenter la mise. Et ça m'énerve que vous ne respectiez pas ça. Je ne parle pas de rester dans une relation qui ne marche pas. Je parle d'un principe qu'en face, vous avez un être doué de conscience, et pas une image à puniser sur un tableau de chasse. J'avais dit à une amie qui venait de subir une rupture amoureuse assez difficile. Elle n'a jamais voulu revenir dessus, je pense qu'elle était sincèrement traumatisée. Je lui avais dit « La rupture était déjà douloureuse, mais elle fragilisait aussi toutes les relations qui venaient après. » Quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans la même situation. Les règles avaient été énoncées dès le début de la partie, il était venu me chercher, les conditions avaient été acceptées. Puis très tôt, il a fallu que je change. Mes cheveux n'étaient pas assez lisses, mes vêtements pas assez féminins, et il me préférait maquiller. Je devais être une image, pas quelqu'un qui évolue, qui a des hauts, des bas. Je devais rester un joli fantasme. Quand tout s'est fini, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Alors que dès le début, les dés étaient pipés. J'ai été cette Nikki la dingue. Mais comment je le suis devenue ? Je citerai Miley Cyrus pour clôturer cette lettre. J'ai commencé à pleurer, mais je me suis rappelé que je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom dans le sable, me parler pendant des heures, dire des choses que tu ne comprends pas. Je peux aller danser avec moi-même et je peux tenir ma propre main. Je peux m'aimer mieux que toi. Cordialement. Cet épisode se termine. N'hésitez pas à nous dire votre ressenti sur Obsession. Si vous avez déjà été une belle image à punaiser sur un tableau de chasse, ou du moins en ressenti, vous pouvez nous joindre sur Instagram ou via notre site internet laforgetheatre.com. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Le générique est réalisé par Samir Dib, tout droit réservé. À bientôt!